Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve encore aujourd'hui afin de pouvoir aborder le thème de la nouvelle naissance. Et ma prière est que le Seigneur nous facilite à tous la compréhension de la nouvelle naissance afin que nous puissions le partager avec notre entourage. Et nous ne pouvons aborder le sujet portant sur la nouvelle naissance sans nous référer à l'unique chapitre de la Bible qui emploie de façon explicite l'expression « naître de nouveau ». Il s'agit bien évidemment du livre de Jean chapitre 3, du verset 1 au verset 8, que je conseillerais à chacun d'entre nous de pouvoir lire après l'écoute de ce partage. En réalité, ce passage dans son contexte concerne principalement les enfants de Dieu de nom ou les enfants de Dieu de naissance. Parce que le peuple d'Israël à cette époque était le peuple de Dieu par naissance. Et il est coutume d'entendre dire aujourd'hui « Je suis chrétien catholique parce que mes parents étaient catholiques. Je suis chrétien protestant parce que mes parents étaient protestants. Je suis chrétien méthodiste, adventiste, branhamiste, témoin de Jéhovah, pentecôtiste, simplement parce que mes parents m'ont conçu étant pentecôtiste et que j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence au sein des églises pentecôtistes. » Or, l'identité chrétienne n'est plus un patrimoine qu'on puisse hériter de ses parents. En effet, le ministère de Jésus sur la terre était principalement axé sur le salut des Juifs. Le peuple d'Israël qui était le peuple de Dieu par l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham. Et le sceau de cette alliance était la circoncision et l'obéissance à la loi de Moïse. Alors pour pouvoir observer la loi, le peuple d'Israël était organisé de telle sorte que certaines personnes étaient exclusivement mises à part pour l'œuvre de Dieu. Et parmi ces personnes, on pouvait retrouver les sacrificateurs, les lévites, les docteurs de la loi, à l'occurrence de Nicodème, qui est le personnage principal du livre de Jean chapitre 3, du verset 1 au verset 8. Si la Bible parle de la mésaventure nocturne de Nicodème, c'est simplement parce qu'il fut l'un des rares pharisiens à se rapprocher de Jésus dans le but d'apprendre. Et tout porte à croire que Nicodème avait pris la peine d'observer Jésus dans son ministère, d'écouter ses enseignements, afin de venir reconnaître l'authenticité du ministère de Jésus. Autre part, la narration de Jean nous fait comprendre que Jésus connaissait également qui était son interlocuteur. Voilà pourquoi, à peine Nicodème prend la parole, Jésus retorque en disant « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » La préoccupation de Nicodème n'était pas sur l'aspect royaume de Dieu, mais sa préoccupation était focalisée sur comment naître lorsqu'on est déjà vieux. Jésus reprit la parole et lui dit « En vérité, Nicodème, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Naître par définition, c'est commencer à vivre. Pour d'autres personnes, naître, c'est commencer à vivre dans un autre environnement. Si on se réfère à la première définition de la naissance, on comprendra clairement que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, quoique vivant, il est mort. Et si on s'en tient à la deuxième définition de la naissance, c'est-à-dire naître, c'est commencer à vivre dans un autre environnement, alors la nouvelle naissance consiste à commencer à vivre par l'Esprit de Dieu selon les standards du Saint-Esprit. Jésus était en train de faire référence au baptême. Et le baptême n'était pas une notion étrangère à Nicodème. Parce qu'avant le ministère de Jésus, Jean-Baptiste prêchait un baptême de repentance, disant que celui qui viendra après lui aura la capacité de baptiser d'eau et d'esprit. Pourquoi Jésus dit-il que celui qui n'est né de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu? Ensuite, il dit, celui qui n'est né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
En réalité, il ne s'agit pas d'une répétition. Nous savons tous que le Nouveau Testament a été écrit en langue grecque. Et le royaume de Dieu ne se définit pas comme étant un territoire délimité par des frontières naturelles ou artificielles. Parce que Dieu est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. L'expression employée dans ce chapitre pour décrire le royaume de Dieu, c'est Basileia. Basileia qui a deux significations. La première signification de la Basileia, c'est l'atmosphère favorable à la manifestation du surnaturel par la mouvance du Saint-Esprit. Et la deuxième définition de la Basileia, c'est la demeure même de Dieu, que nous appelons communément le paradis. Alors Nicodème, ayant étudié Moïse et la loi de Moïse, savait pertinemment que Moïse avait opéré des grands miracles par l'Esprit de Dieu, mais il avait simplement vu la terre promise à partir d'une montagne sans pouvoir entrer. Alors quand Jésus dit, Nicodème, en réalité, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Jésus était en train de dire, Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne pourras être un acteur du surnaturel par la mouvance du Saint-Esprit. Et quand Jésus dit en plus, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne pourras entrer dans le royaume de Dieu, c'est une façon de dire que le baptême n'est que la première étape. La première étape qui nous conduit au baptême de l'esprit. Face à Nicodème, Jésus était en train d'introduire le message du salut basé sur le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. Naître de nouveau, c'est recevoir le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend parler de trois catégories de baptême. Le baptême par infusion, le baptême par immersion et le baptême par aspersion. Mais là n'est pas l'objet de notre étude d'aujourd'hui parce que l'expression baptême vient du grec baptizo qui veut simplement dire immerger. Donc nous concluons en retenant simplement que la nouvelle naissance consiste à naître d'eau et d'esprit. Que le Seigneur vous bénisse, nous arrêtons ici pour aujourd'hui, espérant que nous avons juste ouvert une brèche qui vous permettra d'approfondir vos recherches sur la nouvelle naissance afin de pouvoir partager sur le sujet avec votre entourage. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.